Bonjour, je vais aujourd'hui vous poser quelques questions. Comment se fait-il que nous puissions être attirés par certaines personnes, mais pas par d'autres? Comment se fait-il que certaines situations, certaines interactions nous touchent, voire nous blessent? Comment se fait-il que nous puissions porter un regard tous différents sur le monde qui nous entoure, au point d'avoir l'impression de vivre dans des mondes différents? Je vais vous parler aujourd'hui de l'effet miroir. L'effet miroir qui est pour moi un puissant outil de connaissance de soi et d'évolution. Je vais commencer par un exemple. Imaginez que vous alliez à un événement avec des amis. Vous êtes par exemple à un mariage. Vous assistez à la célébration du mariage, au vin d'honneur, etc. Et au terme de la journée, vous échangez avec vos amis. Et vous allez dire alors que ce mariage était merveilleux. Vous avez adoré la robe de la mariée, vous avez adoré le discours du témoin, vous avez apprécié tous ces enfants qui gambadaient dans l'allée, vous aviez aimé ces chants, cette joie de vivre. Et puis votre ami va vous donner son avis, son point de vue sur cette journée en vous disant qu'il ou elle a détesté. Il n'a pas aimé la décoration de la salle, il n'a pas aimé tous ces enfants qui braillaient, qui couraient dans tous les sens. Il n'a pas apprécié les discours des témoins parce qu'il les a trouvés trop personnels. Voilà, ça c'est une situation de la vie courante où on observe deux points de vue différents sur une même situation. La situation a été unique, mais elle a été observée avec un prisme différent. Et là, dans ce cas, il n'y aura pas de bataille pour savoir qui a raison, qui a tort, qui détient la vérité. En réalité, les deux personnes ont raison. Simplement, elles vont voir le monde, elles vont voir les événements de leur propre point de vue personnel, de leur propre monde intérieur. Et la vérité, c'est que tout ce que nous percevons du monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Si je vois la bataille, si je vois la lutte à l'extérieur, c'est que je porte ces aspects à l'intérieur de moi. Si je vois l'harmonie, la gaieté, la joie, la paix, c'est que je porte ces valeurs à l'intérieur de moi. Et là, il n'y a pas lieu de se juger, simplement d'apprendre à se connaître. En observant mes pensées, mes jugements sur ce qui m'entoure, j'apprends à me connaître. Dans les relations de personne à personne, eh bien, cette règle du miroir est également une clé importante. Si je suis face à une personne et j'observe dans ma tête des jugements par rapport à cette personne, eh bien, c'est que ses qualités ou ses défauts, je les porte à l'intérieur de moi. Parce que je ne peux reconnaître chez l'autre que ce que je porte en moi. Il en est de même, je vais dire, si nous observons les blessures d'une personne, si on se sent touché, on se sent ému, j'ai envie de dire, on se sent touché au niveau émotionnel par ses propres blessures, par son histoire, eh bien, c'est encore un effet miroir à l'intérieur de nous. En prendre conscience nous permet d'évoluer très fort dans la vie. On ne peut pas changer l'autre. Par contre, nous pouvons changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous pouvons guérir nos blessures. Nous pouvons libérer nos conditionnements. Nous pouvons nous libérer de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous fait de la peine, de tout ce qui nous empêche de vivre. Ce que je vous invite à faire, c'est observer. Observez quand vous êtes en interaction avec les personnes. Quelles sont vos pensées, vos jugements? Est-ce qu'il y a des blocages que vous remarquez? Est-ce que vous remarquez les blessures de l'autre personne? Comment vous vous sentez touché? Est-ce que vous êtes ému? Quelles sont les parties de votre corps qui réagissent? Quand vous êtes dans la nature, eh bien c'est la même chose. Est-ce que vous êtes ému? Est-ce que vous êtes touché? Qui est-ce qui réagit en vous? Qui est-ce qui vous met en colère? Que se passe-t-il à l'intérieur de vous? Si nous souhaitons voir ce monde changer, changeons d'abord notre propre monde intérieur. Et je dirais que cela passe aussi par une douceur, une gentillesse avec soi-même. Il ne s'agit pas de se juger
par rapport à là où on en est, par rapport à nos blessures. Il s'agit de devenir responsable. Devenir responsable, c'est devenir conscient. Conscient de ce qui m'appartient, de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'espère que ces quelques questions que je vous ai posées et ces éléments de réponse pourront vous aider dans votre quotidien. Parce qu'en réalité, l'effet miroir est une clé à utiliser tous les jours de votre vie, dans toutes les situations, que ce soit avec votre famille, avec vos enfants, votre conjoint, vos relations amicales, professionnelles, mais également avec le monde qui vous entoure, avec la nature également. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner à ma page YouTube, qui est une création, toute nouvelle création de ma part. Donc c'est Hélène Pavot, méthode Vibraction. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Également, laissez vos commentaires si vous en avez envie. Et vous pouvez également partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines petites vidéos.